écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois sur la série Les héritiers devenus divins. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +241 62 90 45 46. Je reprends, +241 62 90 45 46. Excellente méditation. Alors, l'héritier a une grande soif. L'héritier a une grande soif du Saint-Esprit. Une grande soif. J'étais en train de méditer. Et là, le Seigneur m'a ramené vers des choses que nous savons, mais que nous négligeons, que nous finissons par oublier. Et je me suis rendu compte de, mais comment nous faisons pour servir le Seigneur sans une forte soif d'être dirigé par le Saint-Esprit? Mais c'est du gâchis, mais c'est une perte de temps, mon Dieu, Seigneur. Comment je peux te servir sans cette puissante soif d'être dirigé, influencé par le Saint-Esprit? Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, Seigneur. Le centenier et son Seigneur prie à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Et il dit, Seigneur. Vous savez le signe caractéristique? Comment Jean-Baptiste a reconnu Jésus? C'était le Saint-Esprit. Va maintenant par ta foi. Par ta foi. Tu trouveras ton salut. Allons-y dans Jean chapitre. Jean. Ouvrons Jean chapitre 1. Oh! Dans Jean chapitre 1, il est écrit verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. Il s'agit de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, un homme exceptionnel. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai prié, Seigneur, accorde-moi l'onction de Jean le Baptiste. Ah Seigneur, Jean le Baptiste, un homme consacré à Dieu. Consacré. Il vivait dans le désert. Le gars venait en ville que pour baptiser les gens. Après, il retournait dans le désert. Il était influencé ni par Facebook, ni par WhatsApp, ni par Instagram, ni par quoi, Twitter, rien. Jean le Baptiste ne voyait pas des femmes en sexy ou quoi. Il n'était influencé par rien du tout. Le papa vivait dans le désert. Et cela, depuis sa jeunesse, Depuis sa jeunesse, un homme rempli de Dieu. Quand Jésus va parler de lui, dans la révélation de l'Esprit, Jésus va dire que Jean le Baptiste est l'homme le plus grand de tout homme né d'une femme. L'homme le plus grand des prophètes, Jean le Baptiste. Il dit que... Non, lisons. Chapitre 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est celui qui enlève le péché des nations, des peuples, des familles. Jésus est celui qui enlève la raison de mourir, parce que le péché c'est la cause de la mort. Oh Seigneur, oh, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Aïe, cela ne vient pas de moi, non. Cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Tu es sauvé par faveur, pas à cause de tes œuvres, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es mauvais. Tu es sauvé par la faveur. Tu es sauvé par la faveur. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Non. Jean le Baptiste dit que Jésus est l'agneau qui ôte, qui enlève. Jésus est l'agneau qui enlève le péché. À cause de Jésus, une famille, une maison, une femme, un homme, quelqu'un, un foyer peut ne plus se détruire. Jésus est l'agneau qui enlève. Il enlève, il ôte. Oh. Verset 30, voilà ce qu'il dit. Il dit, celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Écoutez Jean-Baptiste ce qu'il dit. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Non, il ne connaissait pas Jésus, Jean-Baptiste.
Je ne le connaissais pas. Verset 31. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc quand Jean-Baptiste a reçu son ministère de baptiser d'eau, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Ouais, ça c'est un contraste incroyable. Il vivait dans le désert, mais il était Jean le baptiseur. Donc il vivait dans le désert, là où il y a la sécheresse, mais son ministère était dans l'eau. Incroyable, ça c'est un ministère qu'il faut que je sonde ça, que je comprenne ce qui se passe. Il vivait dans le désert, mais son ministère c'était l'eau. C'est ce qu'il dit ici, verset 31. C'est ce qu'il dit. Il dit, cela afin qu'il fût manifesté à Israël. Je suis venu. Dans son ministère, je suis venu baptiser d'eau. Donc la particularité de Jean le Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, son ministère, était venu pour nous plonger dans l'eau, nous nettoyer, nous préparer, nous apprêter au Christ, l'eau chakabaré. Donc toute personne qui prépare les gens à la rencontre de Jésus, toute personne qui évangélise, qui amène des gens à Christ avant que Jésus ne revienne, fait partie des plus grandes personnes de la terre. Jean-Baptiste était si grand parce que son ministère consistait à préparer les gens à la rencontre de Jésus. Je suis en train de vous dire que quand vous êtes totalement engagé à préparer les gens à rencontrer le Christ, vous avez un puissant ministère quand vous amenez les gens à se convertir et à préparer l'arrivée du Christ. Si vous sentez qu'une situation est difficile, que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir. Yes. Mais dans ton cœur, tu vois un chemin. Tu dois compter sur Dieu. Tu dis, car sa parole est plus forte que tout. Quand il dit la chose arrive, une soif. Elle existe. Mais ces miracles sont parfaits pour nous. Non, n'aie pas peur de tout ce que tu peux vivre, mais crois seulement pas que Jésus est capable. Il était dans le désert, là où il y a la soif. Là où il y a la soif, la sécheresse. Mais l'excellence de son ministère était dans l'eau. Et tu verras l'accomplissement de sa parole. Car ton Dieu sait que tu attends miracle de lui. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Le témoignage de Jean pour Jésus, c'est « J'ai vu l'Esprit ». Jean dit « J'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui ». Verset 33. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser de l'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. » Mais regardez les caractéristiques de Jésus. Regardez comment on présente Jésus. Jésus, c'est, on a dit à Jean, celui que tu vas, donc sur qui tu vas voir l'Esprit. L'Esprit s'est arrêté sur lui. C'est lui-là qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc une des réalités qu'il ne faut pas oublier, une chose qui ne doit pas nous échapper de Jésus, c'est que Jésus est présenté comme celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Il nous baptise de l'Esprit de Dieu. Il nous baptise de la puissance de Dieu. Jésus, il est présenté comme celui qui nous baptise. Il nous baptise. Il y a quelqu'un maintenant, en ce moment, tu es allongé. Tu es allongé sur ton lit. Je vois 5 personnes. 2 personnes allongées sur des lits. Il y a une personne, le drap de ton lit est bleu-vert. Bleu, pas vert, mais un peu comme du vert brillant, clair, mais bleu. Je crois que ce sont les fleurs, des sortes de fleurs qui sont de couleur verte. Je vois l'onction de Dieu maintenant.
l'onction de Dieu, Prie à Jésus pour qu'il au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous a été donné pour que nous soyons plongés. Je vous vois. sera bien guéri. Je vous vois. Une autre personne, tu es juste là, tu es allongé comme ça sur ton divan. L'onction, l'onction, l'ébauche, l'ébalakal, l'onction, la puissance. Jésus est venu, celui qui baptise, il baptise, il baptise. Oh, Kotarabus, Ribos, Leko Shakabareto, Libos Saka. Ah, Jésus, tu nous baptises. Il nous baptise, il nous baptise. Vous savez, quand vous êtes dans Luc, je vais lire un texte de Luc. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, quand Jésus veut nous baptiser, c'est une chose d'une grande importance. Il n'y a rien sans l'onction. Il n'y a rien sans l'onction. Tout est fade, il n'y a pas de puissance. Je suis dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Vous êtes là? Luc chapitre 24 avec moi? Oh. Luc chapitre 24, verset 49, il est écrit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus voulait que les disciples soient baptisés dans l'esprit. Jésus voulait que les disciples soient plongés. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils sont assis, couchés, allongés, ils marchent, ils sont quelque part, ils lisent la Bible. Et à un moment, la puissance de Dieu tombe à Katé. L'accomplissement de sa parole, car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Nous avons besoin de la soif de l'esprit. La soif. C'est ce qui nous distingue. Ce qui nous distingue, ce n'est pas prêcher, parler. Ce n'est pas tout ça là, préparer les messages du dimanche. Ça c'est bien. Mais s'il n'y a pas la force de l'esprit, s'il n'y a pas la puissance de l'esprit, nous sommes faibles. Nous sommes trop faibles. La chair est faible. La chair est faible. Il faut l'esprit. La chair est faible. Il faut l'esprit, la chair. La soif. Alors je vais prendre mon texte de base. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, c'est mon texte de base. Mon texte de base, c'est Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Il se tient à la fête, il y a beaucoup de gens. Et Jésus s'écrie, voilà ce qu'il dit: si quelqu'un a soif, je partageais cela cet après-midi avec les responsables au niveau d'Akanda, et je leur partage une partie de ce message. Si quelqu'un a soif, oh mon Dieu, quelqu'un là, c'est pas... Ah, quelqu'un là, c'est qui? Quelqu'un là, c'est quelqu'un qui a soif. Quelqu'un, c'est pas un chrétien. Quelqu'un, c'est pas un païen. Quelqu'un, c'est pas une prostituée. Quelqu'un, c'est pas un voleur. Quelqu'un, c'est simplement quelqu'un qui a soif. Quelqu'un là, dans ce texte, c'est quelqu'un qui a soif. N'importe qui. Personne n'est distingué là. C'est n'importe qui. Si quelqu'un a soif, voyez-vous, une des choses qui manque, une des choses qui nous distingue, c'est la soif. C'est la soif. Au fond, je vais vous donner tout à l'heure la définition de ce que c'est la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, si quelqu'un a soif. Mais si on part à Jésus sans la soif, mais si on devient pasteur sans la soif, mais si on devient apôtre sans la soif, si on est prédicateur sans la soif, ça devient quoi? Mais ça devient ce qu'on fait. Ça devient fade, sans vie, sans puissance, sans grâce. On finit par choisir l'argent au lieu de Dieu. On finit par choisir la chair. On finit par être là, mais il n'y a pas de manifestation. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, Seigneur. Reko Shabare, Degeze Calabash, Ikerebobo, Sokaman, la soif. Donne-moi la soif de toi, la soif de l'esprit, la soif du Saint-Esprit, la soif de l'Esprit de Dieu. Alors, si quelqu'un a soif, laissez-moi lire avec vous. Je vais pas durer, je vais pas durer. Je vous ai fait écouter quelques chants et puis je vais juste partager ce que j'ai dans
j'ai dans le cœur. Si quelqu'un a soif, je vais donner la définition. La définition de la soif. On nous dit que la soif, c'est la sensation, écoutez, la sensation correspondant à un besoin, la sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Donc quand il s'agit de soif, c'est que vous sentez à l'intérieur de vous, votre organisme a besoin d'eau. Et la soif peut être intérieure comme extérieure. Parce que, par exemple, quand vous sentez un besoin de prendre une douche, c'est votre corps, vous comprenez? Ce sont vos pores qui ressentent un besoin d'eau. Votre organisme ressent le besoin d'eau. Donc, quand on parle de soif, c'est une sensation, on ressent ça. La soif de l'esprit. Voyez-vous, la soif est une chose. Regardez la soif. On nous dit désir passionné et patient. La soif, c'est un désir passionné et patient. Donc quand tu es dans la soif, tu es dans un état d'attente. Tu attends, tu sens que tu dois. Quand tu veux boire de l'eau, tu sens que tu attends quelque chose. C'est de l'eau que tu veux. Et la soif, c'est ça. La soif, c'est ça. C'est-à-dire que tu sens que tu veux l'esprit. Tu te rends compte que parler, prier, prêcher, faire l'église, intervenir dimanche prochain, sans l'esprit, tu l'as déjà fait. Mais rien n'a changé. Tu te rends compte que malgré tes prédications, tes prières, malgré tes jeûnes, tu sens que ça ne va pas. Alors tu es dans un désir passionné et tu sens que tu as besoin de quelque chose et tu as besoin d'une autre émotion, non pas une émotion, une manifestation. Tu as besoin de l'esprit. Tu n'as plus besoin des textes morts. Tu n'as plus besoin de Jean 3,16 sans l'esprit, mais tu as besoin de Jean 3,16 avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur Jean 3,16, c'est une autre chose qui sort de ce passage. Amash Shabarebos. La soif. C'est la soif. Le problème, c'est la soif. Le problème, c'est la soif. Le problème, c'est la soif. On peut être pasteur, ancien, diacre, prophète. On n'a pas soif de Dieu. On n'a pas soif. On n'a pas soif. On n'a pas soif du miracle. On n'a pas soif des guérisons. On n'a pas soif de sa parole. On n'a pas soif qu'il se révèle. On n'a pas soif. On n'a pas soif. On n'attend pas avec un désir passionné et patient. Quand tu n'as pas soif, même si Dieu est là, oh, est-ce que tu as soif? Vous savez, vous pouvez avoir une soif et cette soif-là peut être étanchée par du coca. Ça, c'est pas la vraie soif. Ça, c'est pas la vraie soif. Quand tu dis j'ai soif, je veux boire un jus là, ça, c'est pas la vraie soif, hein. Ça, c'est pas la vraie soif passionnée, vivante. La soif vivante et passionnée, celle qui est une patience. Tu te sens dans la patience. Tu veux recevoir. Tu es dans l'attente. La vraie soif n'est étanchée que par de l'eau. De l'eau. Ce liquide mystérieux, sans goût, que Dieu a donné à l'humanité. Ce liquide, il est écrit que la terre était vide et informe. Il n'y avait personne sur terre. Et toute la terre était seulement recouverte d'eau. Le mystère. Yes. Rushabale kato saka. Reka nelo saka libas. Hey! L'Esprit de Dieu était là. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu et l'eau. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu et l'eau. C'est pourquoi à un moment la parole de Dieu est présentée comme étant de l'eau. De l'eau. Oh la kinda loka. Libouche, abalès, désir passionné et patient, sensation de sécheresse. Donc quand tu as soif, tu sens la sécheresse. Tu as la Bible, hein? Tu as les réunions, tu as tout, mais tu sens que ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose. Je ne sais pas comment vous faites pour passer des semaines sans jeûner, sans prier. Je ne sais pas comment vous faites passer des semaines sans être en retraite, sans vous retirer. Je ne sais pas comment vous faites pour passer des heures, des jours, des mois. Quand tu as la soif de l'esprit, la soif. Écoutez, vous voyez, dans ce passage de Jean 7, Jésus n'appelle pas les chrétiens, il appelle ceux qui ont soif. Il n'appelle pas les pasteurs. Il dit, si quelqu'un, c'est si, hein, la condition c'est avoir soif, la condition c'est pas être croyant. Non, la condition, si quelqu'un, il dit que si tu n'as pas soif, bon, ne viens pas. Tu peux pas venir, tu n'as même pas la force.
Tu n'auras même pas la force. Tu seras retenu par les circonstances, les problèmes. Parce que il dit, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire, si tu sens la sécheresse, si tu sens que, malgré que tu es chrétien depuis des années, mais tu sens qu'à un moment ça ne va pas. À un moment, tu sens que... Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole. Car on sait que tu attends un miracle de lui. La soif, Seigneur, une sensation passionnée et patiente, une soif, la sécheresse, le désir de l'organisme, le désir de mon âme, le désir de mon esprit. J'ai soif du miracle, soif de te ressembler, soif de dépendre de toi, soif de répandre ta parole, envoyer des prédicateurs dans le monde, soif d'avoir des terrains, bâtir des églises, de prier pour les malades, de voir des jeunes s'impliquer, se donner corps, âme et esprit. J'ai soif, Seigneur. Soif, soif. Oh. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier. Je commençais à prier pour beaucoup, pour des milliers de chrétiens. Je demandais à Dieu, ouvre les portes financières. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et pendant que je priais pour toutes ces choses, j'ai senti une voix dans l'esprit qui m'a dit, en même temps que tu pries pour ça, pour que Dieu leur accorde des bénédictions, demande à Dieu de leur donner la loyauté. Donner la loyauté, parce que beaucoup d'entre eux, dès qu'ils vont recevoir, ils vont se détourner de lui. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, accorde-leur le mariage et la loyauté. Accorde-leur le mariage et la fidélité. Les enfants et la fidélité. Accorde-leur les voyages, la prospérité et la loyauté. La soif, Seigneur, la soif, la sensation passionnée et patiente, le besoin de l'organisme, l'intérieur, tu soupires, tu désires. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ils boivent. Ils boivent. Ils boivent. Ils boivent. Ils viennent. Si quelqu'un a vraiment soif, si ce n'est pas pour faire semblant, si quelqu'un a vraiment soif de voir la puissance, soif de voir les conversions, si quelqu'un a vraiment soif de voir des gens se donner à Dieu, se repentir, pas pour les manipuler, non, pas pour les impressionner, non, pas pour montrer que tu es un grand, non, si quelqu'un a vraiment soif du salut des âmes, du salut, quelqu'un a vraiment soif, Seigneur, tu trouveras ton serviteur guéri, parce que tu as espéré au miracle aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, je vais vous expliquer maintenant le mystère. Un mystère. Comment fonctionne la soif? Pourquoi la soif de l'esprit est d'une chose d'une grande importance? Il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu la soif. Il faut vous-même enclencher la soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne ferez rien de grand. Vous savez, hier j'écoutais quelqu'un qui disait que la connaissance est bénéfique à deux niveaux. Un, elle est bénéfique pour avoir du pouvoir. Et deux, elle est bénéfique parce qu'en réalité, la connaissance, non seulement vous pouvez avoir du pouvoir par la connaissance, mais encore vous pouvez tirer du profit. Ah oui, ça c'est vrai, parce que quand vous connaissez, le monde vous paye. Quand vous connaissez, la nature vous paye. Quand vous connaissez, vous pouvez tirer du profit. Un bon profit de connaître. Connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Alors je vais vous expliquer le mystère. Pourquoi il parle de soif et il parle des fleuves qui sortent de celui qui a soif. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Que celui qui a soif vienne et qui boive. Après il dit, verset 38, il dit celui qui croit en moi, donc il a soif. Il a soif, sa foi. Il a une foi, la soif de la foi. La foi, soif. Et il a tellement soif de Dieu
Et il dit des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves. Alors suivez, les fleuves, c'est le signe, verset suivant, verset 39, il dit cela de l'esprit. Donc les fleuves, c'est la puissance de l'onction. La puissance de l'esprit va se manifester comme des fleuves dans ta vie. Donc tu vas être une source de bénédiction, une source de ravitaillement, une source. Et donc, si tu as soif de Dieu, à travers ton corps, les dons vont se manifester. La grâce va se manifester, l'argent va se manifester, les pouvoirs vont se manifester, les faveurs vont se manifester. C'est-à-dire, Dieu va utiliser ton corps comme étant un fleuve. Ton corps, tes pensées vont être comme un fleuve. Mais quel est le mystère? Le mystère, c'est que les fleuves là, voyez-vous, les fleuves là qualifient la qualité de la soif. Je vais essayer d'être clair. Saint-Esprit, aide-moi à expliquer cela. Il dit, celui qui a soif vienne et qui boive. Après, il dit, des fleuves sortiront de lui. Donc, en réalité, il est en train de dire, ici, il n'est pas en train de parler des fleuves. Non. Il est en train de donner une image. Le but de cette image, c'est de montrer à quel degré l'esprit peut vous utiliser votre corps, vos pensées, votre imagination. Il est en train de montrer qu'en réalité, la soif, si elle est si là, si elle est si grande, quand la soif est réelle, celui qui aura soif va faire quoi? Il va boire. C'est ce que le verset dit. Il dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Donc, au moment, la soif va donc déterminer la quantité que tu vas boire. Plus tu as soif, plus tu vas boire. Boire. Donc, au fond, la qualité des fleuves, la taille des fleuves dépend de quoi? De la quantité des litres que tu as bu. Oh. C'est-à-dire, celui qui a soif va venir faire, il va boire de Dieu, boire par le jeûne, boire par la parole, boire par des livres, boire. Il va se mettre à genoux, il va boire de Dieu, boire de sa présence. Et au fur et à mesure qu'il va boire de Dieu, parce que la soif est là, la soif lui donne le droit de boire. Alors sa vie va dégager des fleuves, fleuves de mariage, fleuve de bénédiction, fleuve de guérison, fleuve de faveur, fleuve. Oui. Donc au fond, les fleuves là sont une conséquence de quoi? La quantité qui a été absorbée. C'est-à-dire, la personne qui a soif a tellement absorbé de Dieu qu'en retour, une grande quantité de Dieu sort de lui. Mais pourquoi a-t-elle beaucoup bu? La soif. Pourquoi les fleuves sortent? Les fleuves sortent à cause de la quantité d'eau qui a été bu. La quantité, il a tellement bu de l'eau. L'eau de la parole. L'eau de la révélation. L'eau de la présence de Dieu. Voyez-vous, et pourquoi il a bu autant? Pourquoi il a bu autant? Je me souviens d'une histoire, j'étais encore très jeune. On avait un de nos frères qui aimait boire. Il buvait beaucoup d'eau. Et quand je dis beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'eau. Il buvait tellement d'eau qu'en réalité, les grands frères et les grandes sœurs, deux fois, nous lui faisons même des réprimandes parce qu'il buvait tellement d'eau. Il buvait de l'eau, beaucoup d'eau. Et voyant qu'il était surveillé pour ne pas boire beaucoup d'eau, alors des fois il se cachait pour aller boire de l'eau. Et je me souviens, un jour, j'ai eu l'intuition que là, le gars là, il est en train de boire de l'eau quelque part. On lui a dit de ne pas boire beaucoup d'eau, il ne comprend pas. Alors, je suis allé à la cuisine. Il y avait des bidons d'eau là. Quand on met des bidons d'eau pour éviter, quand il va y avoir coupure et donc on emmagasine déjà de l'eau. Je suis allé à la cuisine et je me suis rendu compte, j'étais jeune, je me suis rendu compte qu'il y a un bidon qui manquait. Je dis, c'est le gars là qui a pris le bidon là. Et au moment où je sors de la cuisine comme ça, j'entends un bruit. Vous voyez le bruit de la gorge quand on boit de l'eau là? J'entendais des bruits. Et le bruit sortait, venait. C'était... Je disais, mais d'où? Mais c'est une histoire réelle. Hein? Moi-même, c'est moi qui ai trouvé le petit. Il était derrière la porte.
Il s'était caché derrière la porte. Il avait pris le bidon d'eau. Il avait pris le bidon d'eau. Il était caché derrière la porte. Il buvait tout. Et quand j'ai enlevé la porte comme ça, j'ai dit, oh! Il buvait de l'eau. Donc, la Bible dit, celui qui a soif. Ah, mon Dieu. Soif. Celui qui a soif, qu'il vienne. Que celui qui a soif de voir l'église se remplir, la grâce de Dieu atteindre les gens, toucher la puissance des corps, les maladies se retirer, l'église prendre la forme, de la taille, de la forme, que celui qui a soif de voir son ministère exploser, les femmes qui veulent voir Dieu se manifester, au moment où tu es en train de parler, le Saint-Esprit commence à toucher les gens tombent de partout, les gens se répandent, ils sont en train de demander pardon à Dieu, ils confessent. Celui qui a soif, qu'il vienne. Jésus dit qu'il vienne. Il va boire beaucoup d'eau. Il va boire beaucoup d'eau. Il va boire l'eau de la parole, l'eau de l'onction, l'eau des miracles, l'eau des dons, l'eau de la faveur. Il va boire beaucoup d'eau et des fleurs. Des fleurs. Jésus pour qu'il puisse le guérir. Et il dit, Seigneur, dis seulement une parole et il sera bien guéri. Jésus dit, va maintenant car par ta foi. On m'a donné, il y a quelques fois hier, on m'a donné un ministère, une église que je respecte beaucoup, qui a commencé avant même que je ne sois pasteur. Je ne savais pas que cette église avait cette taille-là. Des années avant que je ne sois pasteur, l'église-là existait déjà. Hier, j'ai vu la taille de cette église à l'intérieur, le nombre des membres. J'étais choqué. Comment on peut faire 20 ans? Comment on peut faire 30 ans? Mais où est la soif? Mais où est la soif? La quantité de ce qu'on boit dépend de la soif qu'on a. La quantité des liquides qu'on boit, la quantité. Il dit cela, verset 39, de l'esprit. De l'esprit. Il dit cela de l'esprit. Jésus parlait de l'esprit. Avoir soif de l'esprit. Avoir soif. Les dons viennent de la soif de l'esprit. Le nombre de dons que vous pouvez avoir dépend de... Non, le Saint-Esprit est prêt à vous donner beaucoup de dons, mais tout dépend de votre soif. Dieu, donne-moi la soif, la soif, la soif. De désirer comme jamais, je t'en supplie, Jésus. Les missionnaires de l'intérieur, c'est un problème de soif. Hein? Missionnaires de l'extérieur, tout ça, c'est la soif. Les pasteurs, la taille de votre église a la taille de votre soif. Comprenez ça? Yeah. Taille de votre église. Yeah. Soif. La soif. La soif des miracles. La soif de la prospérité divine. La soif de la santé divine. La soif. Un besoin intérieur de l'organisme. La soif. On peut avoir soif de sortir d'une situation. Je peux vous l'assurer. On peut avoir soif de voyager. Soif, c'est-à-dire, tu vas voyager. La manière à laquelle tu as soif là, pour voyager, pour dire là, tu vas voyager. Yes.
Si je touche son menton, je serai guéri. Vous savez qu'on peut mourir de soif, non? On peut mourir de soif. C'est-à-dire on meurt parce qu'on a besoin, on n'a pas d'eau, on meurt. Donc la soif, c'est une sensation mortelle. La soif est une sensation mortelle. Quand la soif dure, si elle n'est pas étanchée, tu meurs. La soif, c'est un désir terrible. La soif, une vraie soif. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour votre soif. J'ai terminé. Je prie pour votre soif maintenant. La soif de prospérer, la soif de la justice, la soif de la sanctification, la soif des miracles, la soif d'être utilisé par Dieu, la soif de devenir un sponsor pour Christ et son Église. La soif des miracles. La soif des miracles, la soif des miracles, la soif, la soif d'acquérir le terrain de son église, la soif d'acheter le terrain de son église ou de recevoir cela comme un don, la soif de recevoir une maison entière pour faire l'église, Rokoto Sokabarebobo Shibarababa. La soif de la guérison miraculeuse. Imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Recevez la soif. La soif de commencer l'église dans un pays étranger. Voyager, prêcher comme personne n'a prêché comme toi. La soif au nom de Jésus-Christ. La soif d'impliquer les autres dans la mission de Dieu. La soif de former plus de personnes. Encadrer plus de personnes, la soif de prêcher l'évangile sans gêne, sans honte, la soif d'entendre la voix de Dieu, la soif d'entendre la voix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La soif. Reçois la soif au nom de Jésus-Christ. Comme quelqu'un qui n'a pas bu de l'eau depuis des mois, depuis des semaines. Reçois la soif et les stratégies vont apparaître dans ton esprit. Reçois la soif et les méthodes vont apparaître dans ton esprit. Reçois la soif et les miracles vont se manifester. Reçois la soif au nom de Jésus. C'est la soif qui va amener les dons spirituels. C'est la soif qui va amener les dons spirituels. Les dons spirituels, tu vas entendre quelqu'un à distance. Le don de parole, de connaissance. La soif va amener, la soif pour toi. La soif de l'esprit. La soif de voir Dieu se manifester. La soif de voir Dieu te toucher dans ton sommeil. La soif de voir Dieu apparaître dans les songes. La soif, au nom de Jésus-Christ. Reçois la soif. Reçois la soif. Cette soif va te conduire dans les mystères de la révélation. Le Saint-Esprit va te parler audiblement. Tu vas entendre sa voix à cause de la qualité de ta soif. La soif de lire la parole, la connaître. La soif de méditer la parole jour et nuit afin de réussir avec succès dans toutes tes entreprises. La soif. Reçois la soif de l'esprit. Reçois la soif dans l'esprit. Reçois la soif au nom de Jésus. La soif de l'obéissance. La soif de l'obéissance. La soif de l'obéissance à Dieu. La soif de l'obéissance à Dieu. La soif de l'obéissance. La soif. Dieu va t'ouvrir les portes. Tu vas avoir ton mariage. Tu vas avoir tes enfants. Tu vas avoir ta maison. Tu vas travailler. Mais aie soif. Toi, occupe-toi de la soif. Toi, occupe-toi d'avoir soif de Dieu. Toi, occupe-toi d'avoir soif. Aie soif de Dieu. Dieu va te restituer. Tu ne vas pas mourir comme ça. Personne ne va finalement gagner de toi. Dieu va t'établir. Il va finir cette histoire. Tu auras raison. La soif au nom de Jésus-Christ. Femme, n'aie pas peur. Aie soif de Dieu. Jeune femme, aie soif de Dieu. Oh!
Koshabarebos. Koshabarebos. Rebobodi balakante ribasa. Dieu va t'ouvrir des portes, une porte professionnelle économique. Il va t'ouvrir des marchés. Il va le faire pour sa gloire. Mais sur le plan humain, ça va apparaître comme une opportunité. Je dis Dieu avec la soif maintenant. La soif de ton âme. Ton âme soupire après Dieu. Ton âme soupire. Ton âme a soif de sa présence. À cause de sa soif, Dieu va ouvrir des occasions. Il va ouvrir une porte. Elle va ressembler à une porte économique, une porte financière. Elle va ressembler à une porte particulière comme une aubaine. Mais c'est Dieu qui va ouvrir cela pour toi. Fais attention. Il va l'ouvrir à cause de la soif de sa présence afin de te permettre de répandre sa parole et sa vie. C'est pourquoi je te demande maintenant, aie soif de Dieu. Aie soif de sa présence. Soif du Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Il faut que tu le ressentes au fond de toi. Voyez-vous, la soif est un désir vif de l'organisme. Il faut que tu ressentes la soif de Dieu. La soif. Au nom de Jésus, je t'accorde le miracle à travers la soif. Je dis le miracle que tu demandes à Dieu. Je dis le miracle. Je dis le miracle. Je dis le miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Vous savez, Dieu, il sait tout ce dont nous avons besoin. À Ruth, il a donné un mari, Boaz. À Esther, il lui a donné la royauté, l'autorité et un mariage. À Moïse, il a restitué Moïse, il a établi Moïse en l'établissant grand libérateur, chef de son peuple. À David, le jeune David, il lui a donné la royauté. Tous ces hommes que je vous cite avaient soif de Dieu. Même Jephthé, né d'une prostituée, Dieu lui a donné la sagesse et la force. Alors ne crois pas qu'un de tes besoins, Dieu ne sait pas. Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Je suis venu te dire maintenant que Jésus a dit celui qui a soif. Donc si tu as soif, si tu peux tourner ton cœur totalement vers le Saint-Esprit, la soif que tu vas manifester, le désir de le connaître, le désir d'obéir, le désir de faire sa volonté, va créer dans ta vie un miracle. Va créer dans ta vie un miracle. Va créer dans ta vie un miracle. Oh, il y avait une femme elle avait soif d'avoir un enfant, mais elle se trompait. Elle avait soif d'avoir un enfant. Elle se trompait. Le vrai sujet de sa soif, c'est qu'elle devait avoir soif de se donner à Dieu. Alors elle s'appelait Anne. Et quand Anne a compris qu'il s'agissait de se donner totalement à Dieu, alors elle a dit ceci à Dieu: je ne veux pas un enfant. Je veux juste que tu me montres juste un bébé que je vais te consacrer. Dieu, je ne veux pas avoir un enfant. Non, je veux avoir un enfant que je vois seulement, que j'attrape seulement comme ça avec mes mains. Mais après, je vais te le consacrer. Elle avait compris que Dieu ne voulait pas nous bénir loin de lui. Non, Dieu veut nous bénir pour que nous soyons plus attachés à lui. Il ne veut pas nous combler pour que nous soyons loin de lui. Non, non, non. Dieu veut nous combler pour que nous puissions mieux le servir, mieux l'aimer, mieux le servir. Alors il faut qu'il voie la soif. Il faut qu'il voie la soif dans ton cœur. Il faut que Dieu voit que s'il te donne un véhicule, il te donne une maison, tu vas mieux le servir. Il faut que Dieu trouve dans ton cœur que s'il te donne de l'argent, tu vas mieux le servir. Oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit. Dieu sonde les cœurs et les reins. Est-ce que si Dieu te donne une grande église, tu vas mieux le servir ou bien tu vas t'enorgueillir? Si Dieu te donne de voyager dans le monde, tu vas t'enorgueillir ou bien tu vas le faire pour oh mon Dieu Seigneur, pour le servir, ou bien tu vas rester là-bas. Tu vas même plus revenir.
Dieu a besoin de voir la soif de lui, la soif du Saint-Esprit dans ton cœur. Dieu a besoin de voir la soif de lui, de l'Esprit, de sa présence. Car sa parole est plus forte que tout. Sa présence. Quand il dit la chose arrive, il ordonne. Quand Dieu se rend compte que ce qu'il va te donner ne va pas t'empêcher de mieux le servir, alors Dieu, il te donne ce que ton cœur désire. Jésus est capable de transformer ta vie. Par simple toucher au juste une parole. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole. Car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Oh, do you expect your miracles today? Oh no, rien ne peut être impossible. Il regarde, Dieu veut voir la soif. C'est la soif qu'il veut voir. Et celui qui a soif vient. Celui qui a soif vient boire. Qui vient boire maintenant. Qui vient boire l'onction. Celui qui a soif vient boire l'onction. L'onction. Oh, I expect my miracles today. Vous devez savoir qu'en réalité, ce qu'il faut vraiment rechercher de Dieu, c'est lui-même. Il ne faut pas chercher ce que Dieu peut vous donner. Parce que Dieu connaît le langage des hommes. Et quand vous cherchez ce que Dieu peut vous donner, cela veut donc dire que vous n'avez pas soif de lui. Parce que l'équation de Dieu est simple. Vous avez soif de Dieu, soif de lui seulement, soif de lui et de lui seulement, plus que les enfants, plus que le mariage, plus que le travail, plus que l'argent. Mais soif de lui, soif de lui, soif de lui. Alors il vous donne. Il vous donne les autres choses parce qu'à travers les autres choses, vous pouvez mieux le servir. Alors il faut avoir soif de Dieu. Soif de Dieu. Je me surprends en train de supplier Dieu. Seigneur, déclenche des miracles financiers pour qu'on puisse envoyer des missionnaires, bâtir des églises, pour qu'on puisse acheter tel endroit pour toi. Je me surprends chaque fois, chaque jour. Il n'y a même pas une seule fois où je suis en train de demander à Dieu quelque chose de manière personnelle pour ma vie. Non, la seule chose que, Seigneur, pour te servir, Seigneur, pour établir, Seigneur, pour subventionner, Seigneur, pour accorder, Seigneur, pour envoyer des missions. Mais vous voyez, mais vous comprenez, mon Dieu, vous comprenez. Il faut avoir soif de lui. C'est de lui qu'il faut avoir soif. C'est pour lui. Puis elle sut, elle reçut le grand miracle dont elle espérait. La soif. Le centenier et son serviteur malade prient à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Et il dit, Seigneur, dis seulement une parole et il sera bien guéri. Jésus dit, va maintenant car par ta foi, tu trouveras ton serviteur guéri. que Dieu vous bénisse. Parce que tu as espéré. Je sais que l'Esprit a déposé la soif dans vos cœurs. Je le ressens maintenant. La soif pour Dieu et pour l'Esprit. Oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la soif. Recevez la soif. La soif. La soif de Dieu. La soif de voir des âmes s'affermir. La soif de gagner. La soif de voir d'autres personnes devenir des pasteurs, des missionnaires, des prophètes, des hommes de Dieu. La soif de voir le Gabon être sauvé, le monde, tous les pays dans lesquels nous nous retrouvons. La soif de voir ta famille être connaître Jésus. La soif. Recevez la grâce, la soif, la soif, la soif. Que Jésus est capable de transformer ta vie par un simple toucher ou juste une parole. Crois seulement et tu verras. Merci Jésus. L'accomplissement de sa parole. Car ton Dieu sait que tu
La grâce de Dieu est sur vous. Que la soif de Dieu ouvre toutes les portes dans vos vies. Toutes les portes dans vos vies. La soif de Dieu ouvre. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46.